Bonjour tout le monde, enfin plutôt bonsoir, il est 5h30. J'espère que vous allez bien en ce mercredi très pluvieux chez nous. Allez, on va se préparer ensemble. On va se faire un maquillage très très simple. Et je vais commencer par mon teint. Donc on met toujours sa petite base à teint. N'hésitez pas à me faire des petits coucous. Ou à poser des questions pendant les lives. Au moins, je peux vous y répondre en direct. Et parfois, vous avez des questions qui reviennent, c'est souvent les mêmes. Donc, n'hésitez pas à me les poser directement. Comme ça, tout le monde en profite des questions et des réponses. Donc, aujourd'hui, pour mon teint, je vais utiliser le fond de teint sérum. D'accord? Alors, moi, je l'applique avec une éponge blending humide, très important, humide, parce que si vous humidifiez pas votre éponge, qu'est-ce qui se passe? En fait, le fond de teint va à l'intérieur, ça l'absorbe comme c'est une éponge et vous perdez de la matière et ça c'est beaucoup moins pratique après pour étaler. Donc on humidifie toujours son éponge si vous utilisez une éponge blending. Après vous pouvez également le déposer au pinceau. Alors on le secoue bien. Alors celui-ci c'est un fond de teint sérum. C'est un des tout derniers qui sont sortis chez Younique. Et pourquoi on dit sérum? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des ingrédients qui, au fur et à mesure que vous allez le mettre, en fait, vont agir sur la qualité de votre peau et également sur vos rides et vos ridules. Donc, nous, les femmes mûres, façon de dire les femmes mûres, bon, enfin, bref, passer 40 ans, hein, nous, on aime bien tout ce qui est produit. Et les hommes, d'ailleurs, les hommes aussi, je dis les femmes, mais les hommes aussi, on aime bien tout ce qui est produit, tout ce qui est cosmétique, qui va agir sur nos rides et nos ridules. On va pas se cacher, on va pas faire « Oh non, moi, ça me dérange pas. » Oui, il faut vivre avec, on assume, mais ça n'empêche que si on peut avoir des produits qui nous maquillent et qui, en même temps, permettent d'agir sur nos rides et nos ridules, hein, on dit oui de suite. Alors j'aime beaucoup en fait ce fond de teint sérum parce que bon, déjà d'une, voilà, il va agir sur mes rides, sur mes ridules, mais c'est un fond de teint liquide, il s'applique très très bien et le petit plus c'est que vraiment il n'a pas cet effet de matière. Et ça, vous savez que moi je suis toujours en train de vous dire que le teint c'est quelque chose dont il faut vraiment bien s'occuper pour éviter les démarcations, pour éviter vraiment que ça fasse masque. Et donc, plus votre teint va être naturel, entre guillemets, parce que bien évidemment, à partir du moment où on met du maquillage, c'est pas naturel, mais plus il va être plus il va avoir un effet le plus naturel, mieux ça va être et plus ça va être joli. Donc, celui-ci est très très bien parce qu'il n'a pas du tout d'effet de matière. Voilà. Donc hop. Vous voyez, là moi j'ai la teinte chiffon. Donc c'est vraiment la teinte qui me correspond moi. Ça reste pas trop foncé. Hein, on évite les fonds de teint trop foncés. Et voilà. Et vous avez vu comment ça glisse. Ça glisse. Puis j'aime bien avec les éponges blending parce que c'est tout doux. C'est tellement agréable quand on le dépose. Voilà. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous. Hein. Alors chez nous, du vent, de la pluie. On est passé en fait au printemps, été, pendant moins une semaine, et automne, quoi, direct, quoi. Automne, hein. De la pluie, du vent, enfin bon, la totale, quoi. Ensuite, je vais corriger un petit peu mes cernes ici, d'accord? Ok, que j'ai là, avec mon petit correcteur. Alors, j'ai pris une teinte en dessous. Et en fait, donc là, ce côté-là, j'ai utilisé pour mon teint. Je dépose sur l'autre côté, avec la petite pointe, mon correcteur. Et je le répéterai jamais assez souvent. Mettez-en un petit peu, quitte à en remettre après si c'est pas suffisant. Plutôt que d'en mettre beaucoup et après avoir à corriger. Le travail de correction est beaucoup plus compliqué que si vous en mettez un petit peu et ensuite vous estompez.
Alors, je le redis parce que c'est important, et que vous n'êtes pas forcément là sur tous mes lives, vous n'avez pas regardé. Si vous avez la peau très claire et que vous avez des veines apparentes sur vos paupières, c'est des choses qui arrivent, pour celles qui ont vraiment la peau très très claire. Ou si vous avez des paupières, ou même si vous n'avez pas la peau très claire, vous êtes marqué, d'accord, ou que vous avez des petites taches, ou encore des veines apparentes, n'hésitez pas à mettre votre correcteur également sur votre paupière. Alors, regardez bien ce que je vais faire, d'accord? Il n'y a pas besoin d'en mettre partout du correcteur, hein. Donc, d'abord, je vais mettre là, ok? Et je tapote. Alors, quand vous avez la peau comme moi, c'est-à-dire que moi, j'ai la peau plutôt, alors, pas sèche. J'ai en fait un manque d'hydratation autour des yeux, d'accord? D'où l'importance pour moi du masque contour des yeux, d'accord? Celui-ci. Ça, c'est hyper important. Normalement, vous pouvez le faire une fois par semaine, ces petits masques-là. Il faudrait que je vous fasse un live dessus. Une fois par semaine, moi, étant donné que j'ai vraiment un gros manque d'hydratation autour des yeux, je le fais tout au début, je l'ai fait 3 fois par semaine, je le fais 2 fois par semaine. Je vous montrerai en détail. Ils sont franchement géniaux. Alors, ça ne m'empêche pas de mettre quand même une crème pour l'hydratation de mon contour de l'œil. Mais ce masque-là, ça a vraiment un effet très efficace. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes assez marqué. D'accord? Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai vraiment on le voit encore des petits sillons ici. Bon, c'est les rides, c'est les ridules. Et comme je manque d'hydratation, eh ben, ça se voit encore plus. Et le masque vraiment hydrate très très bien les yeux en profondeur, etc. Donc, si vous êtes comme moi, pour mettre votre correcteur, utilisez vraiment, et ça, c'est non négociable, on va dire. Utilisez une éponge blending humide pour déposer votre correcteur. Pour la simple et bonne raison que si vous le déposez avec le doigt, ce n'est pas assez humide. Donc, ça va rentrer dans vos petits sillons. D'accord? Et ça va se voir. Tandis qu'avec une éponge humide que vous tapotez, et ben voilà, en fait, c'est fluide. Donc, ça n'a pas le temps de rentrer. Et donc, ça va pas du tout marquer justement ces petites rides, ces petites ridules. Et c'est vrai que je vous le dis souvent, et moi j'en suis la preuve en direct, que quand vous manquez, je trouve pas le mot, quand vous manquez d'hydratation autour de vos yeux, et ben les cernes vont se creuser encore plus, mais surtout tout ce qui est rides et ridules, ça va encore plus marquer. La peau du contour de l'œil, elle est vraiment hyper fine, donc il faut vraiment l'hydrater un maximum. Et donc forcément, il faut des crèmes spécifiques parce que c'est pas la même peau que vous avez sur le visage ou sur les mains. Elle est beaucoup plus fine, elle est vraiment agressée tous les jours. On se frotte les yeux, on pleure des yeux, par exemple quand on fait des allergies, enfin bref, on fait ça. Cette partie-là du visage, elle est tous les jours agressée, que vous vouliez ou non. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Et j'avoue que ces derniers temps, je l'ai un petit peu négligé. Ces derniers mois, d'ailleurs. Et par conséquent, voilà, je me retrouve beaucoup plus marquée. Donc, hop, moi, c'est crème pour les yeux. Alors, je peux... Crème pour les yeux, je peux l'utiliser matin et soir, mais j'en mets vraiment surtout le soir, parce que c'est le soir vraiment que les produits agissent en profondeur le soir. Donc, je mets ma crème le soir autour des yeux. Et mon masque contour des yeux qui me permet une hydratation maximum et vraiment qui agit sur les rides et les ridules. Et si on a les yeux gonflés, moi j'ai tendance en ce moment à les yeux gonflés, hop, je mets mon masque de chaque côté, ça me dégonfle et ça agit vraiment sur mon manque d'hydratation. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Je reprends l'autre côté de mon éponge blending qui m'avait servi pour mettre mon fond de teint. Je ne me remets pas de fond de teint et je tapote. Pourquoi je fais ça? Ça va permettre en fait de vraiment bien unifier
mon teint. D'accord? De vraiment éviter totalement la démarcation qu'il peut y avoir entre le correcteur que j'ai mis, même si j'ai vraiment la teinte idéale de mon correcteur, c'est-à-dire une teinte plus claire, donc il n'y a pas vraiment de grosses démarcations. Mais voilà, tout est unifié. Le teint, le secret pour avoir un beau teint, c'est toujours bien unifié, 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 unifié. Et vous voyez comment je fais? Je tapote comme ça, uniquement. Je ne fais pas ça, je tapote. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre un tout petit peu de poudre bronzante, histoire de réchauffer un petit peu mon teint. Et je vais mettre un petit peu sur les joues, là, pour apporter un petit peu de couleur. Mais avant, je voulais vous montrer, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le remontre. Si vous êtes vraiment marqué au niveau du dessous de l'œil, avec la poudre fixatrice, vous allez venir faire ceci. C'est-à-dire, vous prenez un petit peu de poudre fixatrice, pas avec un pinceau. Là, vous allez prendre une petite éponge, hein, une petite éponge qu'on trouve partout. Vous prenez un petit peu de poudre fixatrice, comme ça, d'accord? Et vous allez venir tapoter, comme ça. Vous voyez, là, hop, je me rends compte que j'en ai trop mis, c'est pas grave. Je prends l'autre côté et j'enlève. La poudre fixatrice, elle est vraiment hyper fine, ce qui fait qu'elle va se déposer, mais sans faire de marque. Et ça va permettre vraiment, déjà d'une, de flouter encore une fois plus, même si on l'a fait avec le correcteur, tout ce qui est cernes, rides, ridules. Et ça va permettre de vraiment bien faire tenir votre correcteur. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et comme elle est hyper fine, ça ne va pas rentrer dans les petits traits. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de marque. Ça ne va pas faire de marque blanche le fait que vous ayez mis de la poudre fixatrice sous vos yeux et pas sur le reste du visage. Mais alors ça, on le fait une fois qu'on a mis son fond de teint, enfin une fois qu'on a tapoté comme ça, après ça, avec sa petite éponge blending. Blablabla. Il a du mal ce soir, hein. Mais c'est vrai que vous avouerez que je dors très mal ces derniers jours. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre ma petite poudre bronzante. Je vais prendre ce petit pinceau là, parce qu'en fait je vais jouer sur cette partie là uniquement du visage. Donc là, plutôt que de prendre, j'aime bien prendre normalement ce pinceau là, vous savez, vraiment pour le mettre en légèreté, je pourrais le faire, mais là je vais vous montrer qu'on peut travailler juste avec sa poudre bronzante son visage. Donc je fais ça, voilà, je dessine en fait légèrement mon visage avec ma poudre bronzante. J'en mets un petit peu là. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc j'ai la teinte light. Et moi, elle me correspond parce que j'ai la peau assez claire. Donc, j'ai pas besoin de prendre plus foncé. D'accord? Vous voyez, on peut faire un petit peu de contouring. Un petit peu, une petite touche ici. Là, pareil, avec sa poudre bronzante. D'accord? Après, je vais en déposer juste là. Un petit peu là, parce que quand je prends le soleil, forcément, ça tape un peu là. Voilà. On voit où je prends le soleil, je suis toute rouge au niveau du nez. On va faire ça. Après, je ne reprends pas. Et avec ce qui me reste, avec ce qui me reste de poudre sur mon pinceau, hop, je vais en mettre un petit peu partout en tapotant. Je ne reprends pas de matière, hein. Bien l'arrêt du nez. Et voilà. Donc, le teint, voilà. J'ai utilisé 3 produits. Bah, à la base, c'est indispensable, hein. Mon fond de teint, mon correcteur, 4, pardon. Parce que ma petite poudre bronzante, on le fait ou on le fait pas. C'était vraiment pour structurer un petit peu mon visage. Voilà, mais toujours en légèreté, d'accord? Jamais quelque chose qui fasse vraiment masque. Donc, n'hésitez pas à me demander vos teintes.
C'est important d'avoir la bonne teinte. Et voilà. Et si vous trouvez que votre teinte est trop claire, bah voilà, vous venez réchauffer avec votre poudre bronzante. Alors, maintenant qu'on a fait le teint, on va venir faire son maquillage des yeux. On va faire quelque chose de très très simple. Et on commence toujours, et ça c'est indispensable, par sa base. Alors, n'en mettez pas beaucoup. Ça ne sert à rien. Après, ça va être collant et vous n'allez pas apprécier du tout. Vous en vraiment mettez une petite goutte. Hop, on tapote avec ses doigts et après, on étale bien. Sur toute la paupière. Mobile et immobile. D'accord? Ça va permettre de faire tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps. Ça va intensifier la pigmentation de vos fards. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça évite de mettre 3 tonnes de fard, même si les nôtres, franchement, ils sont déjà très très pigmentés, donc il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes, mais avec la base, tout de suite, ça se voit beaucoup mieux. Et pour toutes les personnes qui ont les paupières tombantes, ou qui sont d'âge mûr et qui sont ridées à ce niveau-là, ça va permettre de lisser la paupière, ça va permettre, mais j'insiste toujours parce que c'est hyper important, d'éviter que vos fards rentrent dans vos petites rides, vos petites ridules, ou si vous avez la paupière tombante, bah ça fait des plis, ça va éviter que ça rentre dans les plis et qu'après vous retrouviez avec des marques. Donc c'est-à-dire vous avez mis un marron, au début il était tout beau marron clair et au fil de la journée, et ben dans vos traits il va être marron foncé et le reste ça va être moyen, ça va plus être marron clair quoi, hein. Je le sais parce que je le vois et surtout on vient me voir, bah moi ça fait en fin de journée, j'ai mon fard qui est dans mes plis ou j'ai mon fard qui ça fait des traits et tout. Mettez la base à paupières. C'est comme la base visage. C'est hyper important. D'accord? Si vraiment vous devez avoir 2 produits indispensables, base visage, base à paupières. Ok? On va se maquiller avec la palette Addiction 9. Qui est géniale. Hein, franchement, avec toutes ces couleurs. Voilà, donc tout le monde peut l'utiliser, d'accord? Blonde, brune, châtain, etc. C'est pas tant en fait avec la couleur des yeux, c'est plus par rapport à votre teint ou votre couleur de cheveux. Il y a des teintes qui vont plus aller que d'autres, ok? Après, je le dis tout le temps, en maquillage, vous pouvez vraiment vous amuser avec les couleurs. Hein. Juste faites attention entre les couleurs, si vous les mettez les unes à côté des autres, il y en a certaines qui vont s'annuler et au contraire, il y en a certaines qui vont justement se mettre en valeur quand elles sont l'une à côté de l'autre. C'est la colorimétrie et ça, c'est hyper important. Donc, on est parti. Je vais utiliser 2 couleurs. On va faire quelque chose de très très simple. Je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser? Le blanc. Et le gris. Ah, on voit dans la vitre. Toute seule. Ah, je rigole toute seule. Quoi. Bon, ça, c'est moi. Le blanc, pardon. Ce petit dérapage. Le blanc et c'est un gris bleu, en fait. D'accord? Alors, je sais pas si je prends gris bleu ou blanc et marron. Non, je vais prendre blanc et marron parce que je voudrais faire un liner marron. Donc, je vais prendre blanc et marron. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci que je vais beaucoup estomper, la marron foncé, d'accord? Donc c'est parti. On va prendre la couleur très très claire. C'est la couleur optimale. Vous voyez les couleurs derrière, donc c'est bien. La couleur optimale. Donc là, je pars de là. Et je vais en mettre sur toute la paupière mobile en remontant un petit peu sur la paupière immobile tout en légèreté, d'accord, sans en mettre au coin externe, d'accord, parce que c'est là que je vais mettre le marron. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, hop. On va faire quelque chose de très 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 léger. Je remonte vraiment doucement sur ma paupière immobile. C'est vrai que cette palette, elle est plutôt bien parce que vous pouvez faire des maquillages de jour
très clair, des maquillages de soirée un peu plus prononcés. C'est vraiment l'idéal. Avec les couleurs, ouais, elle est top ici. Et maintenant, je vais prendre ma couleur, donc marron foncé, celle-ci. C'est, on rigole pas pour mon anglais. Ah, en plus, je n'ai pas mes lunettes, je vois rien. Affable. Affable, je ne sais pas. Affable, affable. Affable, quoi. Hein. Allez, on va la faire en version française. Affable. Si vous l'avez, vous me comprendrez. Hein. Donc, hop. Et là, je viens mettre un petit peu. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je veux vraiment, vraiment l'estomper un petit peu comme ça. Sur mon coin externe. En remontant légèrement sur ma paupière mobile. Je m'arrête là, je prends un petit pinceau un petit peu plus fin. Hop. Je vais venir faire mon petit trait ici. Pour bien délimiter mon maquillage. Mais je suis vraiment un petit trait, d'accord? Je délimite. Je passe sous. Sous comme ça. Ça me permet de délimiter, en fait, de savoir jusqu'où je peux aller pour déposer mon fard sans dépasser. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je vais prendre mon pinceau estompeur. Et là, je vais venir vraiment, vraiment estomper la matière entre les deux. Pour éviter, en fait, parce qu'il y a une démarcation quand vous posez l'autre couleur. D'accord? Des fois, ça fait des traits où on voit des petites... Vous voyez, on voit bien un petit peu... Enfin, j'ai déjà estompé pas mal avec ça. Mais quand vous posez la couleur, je la repose. Vous voyez, on voit un petit peu la démarcation. Donc là, grâce au pinceau estompeur... Et en faisant ces petits mouvements de rotation, vous allez totalement annuler cette démarcation. Et pouvoir bien fondre les couleurs ensemble. Et que ça fasse un petit dégradé. C'est pas la peine d'appuyer beaucoup sur votre pinceau. Moi, j'appuie quasiment pas en fait sur mon pinceau estompeur. Je fais des petits mouvements de rotation. Hop, et des petits mouvements de va-et-vient. Et on voit que j'ai estompé parce que là, du coup, ma virgule, elle est beaucoup plus prononcée que tout à l'heure. Hop, là, je viens remettre un petit peu, juste un petit peu, là, vraiment, au coin externe, un petit peu de marron. Et j'insiste bien, en fait, là, pour éviter qu'on voit trop le trait de mon liner. Et moi, vous voyez, j'ai le pli, en fait, le pli entre ma paupière mobile et ma paupière mobile et ma paupière immobile. Et ben, il est très marqué, ce qui fait qu'il faut vraiment que j'insiste bien pour éviter justement qu'il y ait une trop grosse démarcation. Vous voyez, hop, et là, je vais venir à nouveau estomper un petit peu. Avoir de bons pinceaux aussi en maquillage, c'est important. De bons produits, de bons pinceaux, les accessoires, c'est aussi important que le maquillage en lui-même. Hein. Voilà, donc pour ce côté-là, c'est bon, ok? On fait bien ici en hauteur. On estompe bien. Et là, vous voyez, j'estompe, mais en remontant vraiment jusque sur l'arcade sourcilière. Pour bien estomper
tout ceci. Voilà, on va pas faire. On va faire la même chose de l'autre côté. Décidément, je bafouille ce soir-là. Fatiguée en ce moment. Et là, je bafouille complètement. Je suis désolée. C'est les joies du direct aussi. On peut pas se reprendre dans ces cas-là. Hein. Faut faire avec. Donc, hop. Mon petit trait pour délimiter. Alors, pour délimiter, en fait, vous prenez la fin de votre œil, d'accord, la queue de votre sourcil, et en fait, voilà. Vous voyez, vous faites comme ça. Vous voyez, et vous faites le trait. Il va rejoindre la fin de votre œil vers la queue de votre sourcil, d'accord? Je vais mettre un petit peu de marron sur le nez. Ah oui, puis chose très importante avec la base pour les yeux, vous voyez, j'ai pas de fard qui est tombé sur mon visage, parce que des fois on me dit, moi je préfère faire mon teint après, ça évite que le fard tombe sur mon visage. Oui, effectivement, si vous ne mettez pas de base pour les yeux, votre fard va tomber ensuite sur votre visage, donc il est mieux, préférable que vous fassiez votre teint après. Mais là, avec la base, faites votre teint avant. Surtout que le teint, en fait, je vais vous dire pourquoi. Moi, avant aussi, je le faisais toujours après mon maquillage des yeux. Et puis, j'ai testé. Hein. Je me suis dit, pourquoi il y en a qui le font avant, pourquoi il y en a qui le font après. Je vais le faire après. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'est important de le faire avant parce que le teint, c'est vraiment votre toile de fond. D'accord ? Une fois que vous avez un beau teint, vous avez, quand vous maquillez vos yeux, tout de suite, ça fait effet. Parce que moi, avant, je maquillais mes yeux, je disais, ouais, bof, pas terrible. Puis après, une fois que je faisais mon teint, je faisais, ah oui, c'est pas mal. Tandis que quand vous faites votre teint avant, tout de suite, vous voyez l'effet de votre maquillage des yeux. Et voilà, je suis en live, mon chien fait sa crise avec le chien du voisin. C'est dingue ça, à chaque fois. À chaque fois, il me fait le coup. Je trouvais ça bizarre, je me suis dit, tiens, il ne le fait pas, 18 h. Il doit avoir une horloge à 18 h. Il fait l'imbécile avec le chien du voisin, tout le temps. J'ai mon pinceau estompeur qui perd un petit peu ses poils. Donc on regarde si c'est la même chose de chaque côté. On va estomper un peu plus ici. Dites-moi en fonction de la lumière. On estompe pour éviter le trait. Hop. Voilà. Donc on reste vraiment sur quelque chose de simple, de léger, en maquillage de jour ou de soirée aussi ça passe. Hein. Le mix des deux couleurs, le marron et le blanc. Ces deux couleurs, les unes mises à côté des autres, elles, vous voyez, elles s'annulent pas du tout. Le marron est mis en valeur et le blanc également. Et c'est le plus important dans le maquillage. Après, amusez-vous avec les couleurs. Et estompez bien vos couleurs pour éviter les démarcations. C'est vraiment un détail aussi important. Maintenant, on va faire un petit coup sur les sourcils quand même.
hop, on les brosse. Voilà. Pour bien les mettre en forme. On va mettre ce mascara. Et là, je vais prendre le mascara twist et ces deux brosses. Donc, je commence par la grande, comme d'habitude. Et ensuite, avec la petite, ça va me permettre vraiment de venir correctement maquiller mes cils du coin interne et mes cils du coin externe. Voilà. Hop, pas plus avec la grande brosse. Tout le travail de précision, de mise en place et de faire aucun paquet va se jouer avec la petite brosse. C'est pour ça que vraiment il est super bien ce mascara, parce que justement avec les deux brosses vous pourrez vraiment venir faire ce travail d'ajustement parfait de vos cils et de la mise en place. Ça c'est important aussi. Voilà, des cils sans paquet, c'est le détail qui fait tout. Surtout que par exemple, un jour, vous êtes pressé, vous mettez juste une petite touche du mascara. De mascara, tant qu'à faire, autant qu'il soit bien mis. Et bien avec le twist, je vous assure que vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Vous pouvez vraiment venir les chercher un par un, les séparer et jouer sur la longueur. Un petit peu en dessous, hop, voilà. Vous voyez, c'est quand même génial ça. Le mascara, c'est la, moi je dis c'est la plus belle invention du maquillage, vraiment. Tout de suite quand on met du mascara, ça ouvre le regard. C'est mon produit favori dans le maquillage. Je peux très bien passer des journées sans être maquillée, mais ma petite touche de mascara, franchement, c'est hyper important. Voilà, hop. La petite brosse. Je suis désolée si vous me faites des commentaires que je vois pas. Oh, Jennifer, coucou. Ah, ça y est, je revois les commentaires Facebook. Oh, pendant un temps, je les voyais plus du tout. Ah, remarque, non, je dis des bêtises. La dernière fois, en live, il y a un monsieur très gentil qui m'a dit, bon live, j'ai vu. Mais alors, Facebook ne voulait plus du tout me montrer les commentaires. Alors, on fait des lives pour avoir des interactions, pour pouvoir discuter avec les gens. Et il ne veut pas nous montrer les commentaires. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on n'oublie pas, justement, avec la petite brosse, d'où l'avantage vraiment de ce mascara, c'est de venir travailler. Et ça, donc, je le conseille vivement pour les personnes qui ont des petits yeux. Parce qu'il existe différentes formes d'œil. De venir travailler vos petits cils du coin externe avec votre brosse, justement, pour pouvoir agrandir votre regard. Et également pour les personnes qui ont les paupières tombantes. Ça, c'est important aussi. Puisque quand on a les paupières tombantes, on travaille beaucoup sur le fait de pouvoir remonter le regard, ouvrir le regard. Donc, on travaille très très bien avec cette petite brosse-là qui fait partie du twist. Ça, c'est... Ça aussi, c'était... Sur le coup, quand il est sorti chez Unique, je me dis, pourquoi ils ressortent un mascara? On a déjà deux. Et puis, à force de l'essayer, j'ai fait, je comprends mieux pourquoi ils l'ont sorti. Il est juste génial. Bah oui, c'est pénible parce qu'on aime bien interagir avec les gens qui nous regardent. Donc voilà, voyez, vous pouvez le faire autant en maquillage de jour que de soirée. Et pour finir, je vais vous remontrer, parce que franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Le crayon marron. Donc, c'est la couleur Prospère. Attendez, je ne me trompe pas. Prospère. Donc, je vais en mettre un petit peu là, comme j'ai fait dans les tons marrons.
j'en mets sous la muqueuse. Alors, vous pouvez les mettre sous la muqueuse parce qu'ils sont waterproof. Ok? Donc, ça va pas bouger. Et là, je vais prendre mon beurre à lèvres Spa Day et c'est mon maquillage des lèvres du moment. Vraiment, j'adore. Si je mets mon Spa Day, dans les beurres à lèvres, vous avez pas mal de couleurs. D'accord? Ça peut aller du rose au saumon, même au rouge, au bordeaux. Bref, vous avez une belle panoplie de couleurs. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre couleur qui vous correspond. Mais le Spa Day, il est vraiment très très bien parce que justement, il va autant convenir aux femmes qu'aux hommes, qu'aux enfants. Vous voyez, il est totalement transparent. Et là, je vais reprendre mon crayon pour les yeux et je vais faire mon contour des lèvres avec. Ça va permettre en fait de rester dans les tons du maquillage. Oh Anaïs comment ça va? Alors ça et ça, c'est une très très belle surprise pour moi Anaïs, parce que ça fait des mois et des mois que c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé. Tu vas bien? Alors je suis contente parce que ce soir en plus je vois les commentaires, donc c'est génial. Donc voilà, donc j'ai fait mon contour des lèvres. Et ensuite, bah écoute, ça va. Alors oui, je vais baisser parce que sinon, je vais me retrouver dans les commentaires, vous allez plus voir. Et là, regardez ce que je vais faire en fait. Je vais faire des petits traits qui partent de mon, du bord de mes lèvres vers l'intérieur. Juste des petits traits. Voilà. On n'oublie pas de bien dessiner ses commissures des lèvres pour éviter d'avoir du blanc et que ce soit pas très joli. Et ensuite, je fais ça. Voilà, donc grâce à ça, j'ai non seulement hydraté, d'accord? J'ai hydraté mes lèvres. Je leur ai apporté des vitamines puisqu'il contient de la vitamine E et de la vitamine A. Donc, parfait pour de belles lèvres toutes douces. Et grâce avec mon petit crayon pour les yeux, donc c'est la couleur Prospère, je me suis fait un rouge à lèvres, d'accord? Donc c'est pas parce que vous allez prendre le transparent que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser comme rouge à lèvres. Grâce à justement cette technique de rajouter un crayon pour les yeux dessus. Chacune son petit train-train. Oui, chacune son petit train-train, oui, oui. Oui, je suis revenue dans la course, oui, oui. Eh ben oui, tu sais bien que je suis tombée amoureuse des produits uniques et donc c'est vraiment... ouais, je peux pas m'en passer en fait. J'ai essayé d'autres produits, hein, je le dis parce que je l'ai dit aussi, j'ai fait un live dessus. Et franchement, non mais Unique, je veux dire, c'est pas comparable quoi. C'est vraiment, vraiment des produits de qualité quoi. Ça bouge pas, ça tient bien. Et très joli tes yeux. Tu as vu, c'est avec la palette 9. Alors, je vais pas redire les noms en anglais parce que mon anglais est tout pourri. J'ai pris donc cette couleur-là et... attends, cette couleur-là et cette couleur-là. C'est pas la gnognotte, exactement. Ah ouais, non mais... Et comme j'ai eu mon diplôme de maquilleuse professionnelle, forcément, j'allais pas maquiller des clientes avec des produits qui tenaient pas, qui sont tellement faciles à travailler, à estomper. Bon bref, voilà. Donc je suis toujours chez Unique et très contente d'y être. Et toi, Anaïs, ah bah c'est très bien réussi. Bah, je te remercie, c'est gentil. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, toutes les petites astuces que je vous ai données. Merci. Ah bah, je l'ai eu en plus pendant le confinement. Donc, c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. Non, l'année dernière, confinement. Oui. Pendant le confinement. Et donc, c'était un petit peu dur, justement, de rendre les devoirs. Parce qu'on n'était pas en direct, mais je l'ai eu. J'ai beaucoup travaillé, je veux dire, parce que j'avais beaucoup de travail à faire. Il y a plein de choses que je ne savais pas forcément. Et donc, j'ai j'ai appris beaucoup. Ah oui,
Mais avec du rouge. Ah oui. Oh, je suis plus qu'à 15% sur ma batterie. Mais avec du rouge. Ouais. Eh ben attends, on va aller se voir en MP si tu veux après Anaïs. Il va falloir que je coupe parce que je suis plus qu'à 15%. Donc j'espère que toutes ces petites astuces vous ont plu. D'accord? Vous savez très bien que je vous donne des petites astuces et des conseils dans tous mes lives. Je vous souhaite une très très belle soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager mon live. N'hésitez pas à venir me voir en MP si vous avez besoin d'infos, de conseils. Je suis toujours là pour répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Jennifer et Anaïs, merci d'avoir été présentes. Et je vous fais, je lis en même temps, et je vous fais plein de gros bisous. Une très belle soirée, à très vite.